L'actualité nationale est marquée par la visite du président de l'Assemblée nationale Alassane Balaza Kandé chez le chef de file de l'opposition politique. Et puis un atelier a été organisé par le groupe CVE pour un renforcement de capacité des hommes de médias sur les questions sécuritaires. Nous ferons dans la suite de ce journal un tour de l'actualité internationale avec des notes de littérature. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de choisir la télévision de la famille pour vous informer. Une note de politique pour ouvrir cette édition. Alassane Balaza Kandé, président de l'Assemblée nationale, a été reçu ce matin par le chef de file de l'opposition politique burkinabé Zéphirin Diabré. Le point de cette rencontre avec Moïse Kinda. Une visite de courtoisie, selon Alassane Balaza Kandé, pour échanger avec Zéphirin Diabré en vue d'acquérir des conseils et des bénédictions pour une gestion participative de notre cher pays, le Burkina Faso. Autrefois, c'était le professeur et son étudiant. Aujourd'hui, c'est le chef de file de l'opposition politique burkinabé qui accueille le chef du Parlement burkinabé. Je voudrais tout simplement vous rappeler qu'après mon élection, le président du CFOP, en tout cas le chef de file de l'opposition, a exprimé le besoin de venir me saluer, me féliciter. En son temps, en tout cas, j'ai voulu refuser parce que, en rappel, voilà, c'est le professeur et l'étudiant. J'ai dit que j'allais effectuer les déplacements. Il a insisté, il a dit non, lui, il est républicain. J'ai été élu, en tout cas, il devait faire le déplacement pour venir me féliciter, ce qui a été fait. Donc, à quelque part, j'avais une dette, il fallait que je m'acquitte de cela. Et c'est ainsi que j'ai demandé à venir le voir. Et c'est une visite de courtoisie, venir échanger avec le chef de file de l'opposition, échanger sur les problèmes de la nation et demander conseil et bénédiction, parce que c'est un aîné, comme je l'ai dit, c'est un professeur. Donc, j'ai beaucoup aussi à apprendre de lui. Au-delà de nos divergences politiques, on est tous des humains. Et moi, en tant que président de l'Assemblée, je ne suis pas dans l'incivisme. Je dois respecter les aînés, on doit respecter ceux qui vous ont donné aussi le savoir. Donc c'est la raison pour laquelle je suis venu ce matin, en tout cas pour profiter aussi de découvrir où se trouve le siège du CFOP. Non, on n'a pas échangé sur ces questions-là. Je vous dis que peut-être lorsqu'on aura à faire une visite de travail, peut-être qu'on échangera sur ces aspects-là. Mais là, c'est une visite de courtoisie, mais je préfère que... Voilà. L'occasion pour Zéphirin Diabré de traduire ses remerciements au nom de l'ensemble de l'opposition politique burkinabé au président de l'Assemblée nationale. Je voudrais, au nom de l'ensemble de l'opposition, remercier le président de l'Assemblée nationale pour le geste de courtoisie qu'il a eu ce matin en venant donc me rendre visite. Comme il l'a si bien souligné, cela fait suite à une visite de courtoisie que j'ai eu l'occasion de lui rendre au moment de son élection donc à la tête de notre Assemblée nationale. Ça a été l'occasion pour moi de revoir une personnalité que je connais depuis très longtemps. Il a lui-même évoqué des circonstances estudiantines dans lesquelles nous nous sommes connus. Mais au-delà de ça, d'échanger avec lui sur un certain nombre de sujets, même si on n'est pas rentré dans le fond des choses, vous imaginez que les sujets ne manquent pas. Le principal étant le travail que fait l'Assemblée nationale sous sa haute direction et que j'apprécie fortement, et la manière dont l'opposition, notamment parlementaire, va continuer donc à jouer sa partition. C'est la première fois depuis son élection à la tête du Parlement burkinabé que le président Alassane Balaza Kandé fait le déplacement au quartier général de l'opposition politique burkinabé. Et puis, je vous le disais en titre, le groupe CVE a tenu son troisième focus ce mardi dans la salle de conférence du Liptako Gourma.
Au menu des travaux, renforcer les capacités des hommes et femmes de médias sur les questions sécuritaires. Plus de détails avec Dieudonné Koumsaga et Yasmina Djigimde. Le groupe CVE Burkina a tenu son 3e focus group dans la salle de conférence du Liptako Gourma. Ce programme est un projet pilote axé sur le renforcement des capacités des médias sur les questions sécuritaires ainsi que la diffusion de messages modérés au Burkina Faso. Le groupe CVE fait également de la formation du personnel des stations de radio nationales et communautaires son champ de bataille. Des émissions de débat dénommées Les Voix du Grain sont également réalisées en collaboration avec les dites radios. Le directeur pays nous informe plus. Les autorités traditionnelles, les leaders religieux, la société civile jouent un rôle très important. C'est un outil même, si on fait une cartographie de conflits et qu'on cherche à prévenir, il y a des acteurs clés qui peuvent aider dans la prévention. Et ces acteurs-là peuvent être par exemple les autorités traditionnelles, les leaders religieux, parce que généralement, elles appellent à l'apaisement. Elles sont au devant. Généralement, on les oublie. Quand un événement arrive, par exemple, cette question de radicalisation, elles sont oubliées, mais si l'une des solutions du problème pouvait être avec ces autorités-là, qui peuvent, parce que généralement, de par leur expérience, de par leur rôle, leur statut, elles ont une grande audience, une grande emprise sur les communautés au niveau local. Le 3e focus regroupe des leaders issus de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso et aussi ceux de la Fédération des églises et missions évangéliques, FEME. L'objectif général est d'évaluer l'impact des productions diffusées par les médias locaux en matière de prévention de l'extrémisme violent. Cet axe de focus group, c'est en quelque sorte, il regroupe les leaders religieux, tous les acteurs de la société civile. Vous avez vu que à la réunion, il y a les pasteurs, il y a Sa Majesté l'émir de Djibo, qui est en plein cœur de cette thématique-là, de cette question d'insécurité liée à l'extrémisme violent. Vous avez vu aussi des autorités traditionnelles qui sont venues de Dédougou et les représentants de la société civile. Et tout ça, depuis un certain temps, nous avons signé un partenariat avec 5 radios. Maintenant, c'est 6 parce que Radio Liberté a décidé aussi de diffuser nos productions sur cette question-là. Et nous diffusons des émissions chaque semaine. Dans ce qu'on appelle le talk show, c'est un débat interactif sur les questions de l'extrémisme violent. Nous avons également le bulletin d'information et nous faisons également des formations de sécurité à l'endroit des journalistes. Comment le journaliste doit couvrir les attaques, par exemple, terroristes ou pas, quand il est en situation d'insécurité, comment il doit faire pour préserver ne serait-ce que même sa vie. Le groupe CVE, conscient que l'information et l'éducation est une clé pour la prévention de l'extrémisme violent, s'engage à la formation des hommes et femmes de médias pour leur permettre de faire preuve de professionnalisme. Ouvrons à présent la page de l'actualité internationale. L'or noir du Sénégal, une œuvre littéraire qui a pour objectif de donner les clés au grand public pour comprendre l'industrie pétrolière et ses enjeux au Sénégal. C'est une œuvre du jeune écrivain et ingénieur géologue Fary Ndao. Suivez l'élément. Ce livre de 259 pages intitulé L'or noir du Sénégal a pour objectif, selon son auteur Fary Ndao, de donner au grand public les clés pour comprendre l'industrie pétrolière et ses enjeux au Sénégal. Les découvertes au large de Sangomar, Kayar et Saint-Louis y sont présentées en détail et mises en perspective avec les multiples défis que le Sénégal devra relever lorsque débutera la production de ses ressources géologiques d'exception. Si nous prenons les bonnes décisions, si nous sommes altruistes, rationnels, transparents et qu'on prend les bonnes décisions en termes de législation, en termes de contrôle technique, financier et comptable, je pense que ça peut être une bonne chose pour le Sénégal. De manière générale, les pays africains riches en hydrocarbures n'ont pas su profiter de leurs ressources pour en faire un atout pour le développement à cause notamment d'un mauvais départ. Selon Fary Ndao, le Sénégal va dans le bon sens dans son approche actuelle pour la gestion du pétrole et du gaz.
Je pense que les Africains ne sont pas moins intelligents que les autres représentants de l'humanité. Je pense que le Sénégal, comme d'autres pays africains, peuvent très bien gérer ses ressources naturelles. On a un exemple de bonne gestion de ressources naturelles sur le continent, le Botswana, avec ses mines, les diamants notamment. Je pense que le Sénégal, en prenant des garanties de transparence, peut effectivement ressortir comme une petite exception, comme il l'a été à un moment donné dans l'alternance démocratique. Cet ouvrage contribue ainsi à enrichir le débat sur la politique pétrolière et énergétique du Sénégal. Fary Ndao est un jeune ingénieur géologue âgé de 30 ans, diplômé de l'Institut des sciences de la Terre de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'auteur en est à son deuxième ouvrage. Encore de la littérature, mais cette fois-ci aux États-Unis, l'ancien président du FBI a présenté Donald Trump comme moralement et mentalement inapte à être le président des États-Unis. Un rappel, James Comey a été limogé par le président américain l'année dernière. Les coups pleuvent sur le plateau de la chaîne américaine ABC. L'ancien patron du FBI, James Comey, se lâche et dresse un portrait très sombre du président, présenté comme un menteur qui, je cite, salit tous ceux qui sont autour de lui. Une interview qui coïncide avec la sortie de son livre, Une charge à l'encontre de celui qui dirige l'Amérique. Je ne pense pas qu'il est médicalement inapte à être président, il est moralement inapte à être président. Une personne qui traite les femmes comme des morceaux de viande, qui ment en permanence et insiste pour que le peuple américain le croie, cette personne n'est pas apte à être président des États-Unis. Notre président doit incarner le respect et adhérer aux valeurs qui sont au cœur de notre pays, la plus importante étant la vérité. Limogé en 2017 par Donald Trump, James Comey l'accuse d'être obsédé par son image et le présente comme un mafieux, un être malhonnête et égocentrique. Des propos qui ont bien évidemment fait réagir le président. Dans une série de tweets, il se déchaîne contre l'ancien patron du FBI. Il écrit que l'enquête sur les emails d'Hillary Clinton lorsqu'elle était secrétaire d'État avait été menée stupidement et qualifie tout simplement James Comey de raclure. Et puis une attaque qui fait polémique depuis quelques jours. Le régime syrien a-t-il mené des attaques au gaz et au chlore à Douma? Les experts de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques ont lancé une enquête à ce sujet. Cependant, la Russie semble certaine qu'ils ne trouveront aucune preuve. Le régime syrien a-t-il mené des attaques au gaz et au chlore à Douma le 7 avril? C'est aux experts de l'OIAC de le dire. Une mission de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques sera sur place mercredi. La Russie s'engage à ne pas s'ingérer dans le travail des experts et semble certaine qu'ils ne trouveront aucune preuve. Les Occidentaux ont peut-être peur que les experts, après avoir mené leur mission sur le terrain, contredisent leur version des faits, celle qui a mené au bombardement des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France contre une Syrie sans défense. Samedi dernier, le chef de la diplomatie russe a pourtant taclé l'OIAC. Sergueï Lavrov a accusé l'organisation d'avoir trafiqué les résultats de son enquête sur l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal. À Douma, le travail des experts de l'OIAC s'annonce compliqué plus d'une semaine après les faits. La zone est désormais sous le contrôle du régime syrien et de la police militaire russe. Washington soupçonne la Russie d'avoir manipulé le site de Douma pour empêcher la découverte de preuves. L'attaque présumée chimique en Syrie est une mise en scène, assure Sergueï Lavrov. La Russie a, dit-il, des preuves que les services secrets d'une puissance étrangère y ont participé. Ce vendredi à Moscou, le chef de la diplomatie russe a tenté de dissuader l'Occident de frapper en Syrie. Dieu nous en garde, rien d'aventureux ne sera fait en Syrie de similaire à ce qui a été fait au Liban et en Libye. J'espère que personne n'osera se lancer dans une telle aventure à présent. Même d'insignifiants excès provoqueront de nouvelles vagues de migrants en Europe. Les armes chimiques ne peuvent pas être utilisées sans conséquence en Syrie, a estimé le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, avant d'ajouter. La Russie est nécessaire pour résoudre le conflit en Syrie. Nous avons toujours pensé que nous ne pouvions pas rompre totalement le dialogue avec la Russie. Vladimir Poutine, qui s'est entretenu avec Emmanuel Macron, a mis en garde la France contre tout acte irréfléchi et dangereux.
C'était là le dernier élément de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur les chaînes de Canal Vulcain.